Merci. Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. S'il y a bien quelqu'un à qui on est censé faire confiance, c'est son notaire. Et après les dernières affaires de spoliation de VEFA que nous traitons quasiment de manière habituelle et de manière très fréquente dans les experts, avec la nouvelle loi sur la procuration, avec les faux et usages de faux dont ont été victimes des notaires et dans lesquels ont été impliqués des notaires, on est en droit de se poser la question: quels sont les garde-fous pour cette profession et quels sont tous ces mécanismes qui doivent être mis en place? Sont-ils mis en place? La profession doit-elle être repensée? Les 10h10, vous êtes sur Atlantique, voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous sommes vendredi. Cette émission vient, pas en réaction, mais vient de manière logique à un ensemble d'émissions qu'on a faites sur le plateau, en parlant des spoliations foncières. On a beaucoup parlé de cette nouvelle directive par rapport à l'utilisation des procurations, cette nouvelle loi par rapport à la procuration qui est rentrée en vigueur le 14 septembre, je pense, si je ne me trompe, et par rapport à le fait que la procuration doit devenir un acte authentique. On avait appelé ça de nos voeux dans cette émission, par rapport avec beaucoup des experts qui viennent sur le plateau. Une émission il y a quelques semaines également, si vous nous avez suivis, où on a essayé de décortiquer l'affaire Faisal Kimia en compagnie de Moussa Al-Khal. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir par rapport à ça, et beaucoup de choses ont été dites, notamment par rapport à la profession de notaire. Et ce qui est important dans cette émission, vous le savez, je veux encore une fois en remettre une couche: on n'a rien contre les notaires, on n'aime pas les notaires véreux, et c'est pour ça qu'il fallait absolument. Et pendant cette émission, il y a beaucoup de notaires qui ont réagi, qui m'ont reproché: mais pourquoi vous amenez pas les notaires? Et moi, je veux juste répondre encore une fois. Lorsqu'on fait ce genre d'émission, on a la chance d'être dans une émission quotidienne. On est à notre 6e saison où on traite de manière très fréquente ces sujets-là. Je ne peux pas, dans une émission de radio, ramener toutes les parties prenantes d'un dossier. Sinon, il me faudrait la conservation, il me faudrait l'agence urbaine, il me faudrait le cadastre, il me faudrait le topographe, il me faudrait un juge, il me faudrait un notaire, et tout ça sur un plateau. C'est plus un plateau, mais ça devient un vrai match de foot. Donc nous, l'essentiel, c'est que l'on traite tout ça et qu'on donne la parole à tout le monde dans la durée. Alors, aujourd'hui, jusqu'à midi, vous pouvez nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80, ou la page Facebook des experts. Avec moi sur le plateau, maître Amin Znibel, qui est président du conseil régional des notaires de Rabat. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Tout va bien? Très bien, merci. C'est pas la première fois que vous venez, et je suis content que vous veniez sur le plateau. Il est en train de se garer, je pense, maître Hafid Oubrahim, qui est président du conseil régional des notaires de Casablanca. Donc on aura le conseil de l'ordre de Casa, le conseil de l'ordre de Rabat, et ça nous permettra déjà de répondre à vos questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en posent. Notamment, dans mon introduction, j'ai parlé de la profession de notaire. Quoi qu'on en dise, toutes ces affaires entachent cette profession, et il faut, la question est de savoir quels sont les mécanismes qui sont mis en place. Est-ce qu'on a besoin de garde-fous? Est-ce que on va vers, est-ce qu'on peut appeler de nos voeux le fait de repenser, de remodéliser cette profession, qui est une profession noble, dont on a besoin. Et on le rappelle encore une fois, il y a des milliers et des milliers d'actes qui passent sans problème. Il y a aussi des milliers et des milliers d'actes qui passent avec certains petits problèmes tous les jours. Et il y a ces grosses affaires qui, bien sûr, viennent poser poser le débat et faire poser de grandes questions. Alors, maître Znibel, ça va? Très bien, je vous remercie. Tout va bien? Merci beaucoup. Bon, alors c'est vrai que c'est intéressant de vous avoir là aujourd'hui, parce que lorsqu'on a fait l'émission sur la spoliation, en essayant de décortiquer l'affaire Kimia, et on a eu quand même un jugement qui a été que j'ai essayé de faire commenter par beaucoup de nos experts historique, des experts qui sont là. On a eu quelques frictions avec Maître Sbari, notamment par rapport à cette affaire où on a eu un conservateur foncier qui a écopé de 10 ans de prison ferme. Là, on parle d'un conservateur, un notaire, et puis une personne impliquée dans l'affaire. Est-ce que ce type d'affaire-là n'est pas finalement révélatrice d'un système où il faut qu'on repense en votre compagnie, en compagnie des autorités, en compagnie de la conservation? Ouais. Merci Monsieur Tadlaoui, je suis vraiment très heureux de participer avec vous à cette émission.
je pense que oui, vous avez planté le décor. Il y a matière à faire. Je dirais tout simplement que le notariat a été délaissé pour compte pendant plusieurs années. Et nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé pendant plusieurs années. Au fait, ce que nous n'avons pas semé, Oui. parce que en réalité, nous avons été en retard. Alors quand on dit nous allons le décortiquer tout à l'heure pour expliquer à qui incombe la responsabilité. Est-ce que elle incombe à la profession toute seule? Est-ce qu'elle incombe à l'État dans toutes ses composantes? Je pense que nous en reparlerons tout à l'heure en détail. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur un point que vous avez soulevé par rapport à notre réaction. Alors, nous ne vous reprochons pas le fait de nous secouer un peu, c'est votre rôle. Les médias sont là justement pour avertir l'opinion publique et par ricochet avertir les professionnels eux-mêmes, puisque nous sommes une institution qui a été établie par l'État pour servir le citoyen. Et donc, vous êtes là pour tirer la sonnette d'alarme quand il le faut. Maintenant, peut-être, ce qu'on reproche, c'est le fait de se sentir un peu lésé parce qu'il n'y a pas un certain équilibre. Pourquoi je dis un certain équilibre? Parce que effectivement, il y a des affaires qui éclatent au grand jour, sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, bien entendu. Nous, en tant que notaires, ça nous rend pas fiers de ce qui se passe. Mais en parallèle, il y a un grand effort qui a été fourni par la profession notariale pendant plusieurs années, et notamment par rapport à ces 5 dernières années. Je citerai juste un exemple pour vous dire que tout le corpus législatif a été revu pendant ces 5 dernières années. Une loi fondamentale et 7 textes réglementaires en l'espace de 5 ans. Ce n'est pas rien, croyez-moi, quand vous avez l'obligation ou le devoir de vous concerter avec toutes les parties prenantes, y compris, et en premier lieu, le ministère de la Justice, pour revoir point par point, phrase par phrase, mot par mot, le corpus législatif, croyez-moi que c'est pas une évidence. Et bien entendu, il y a également tout un effort pour pallier à toutes les difficultés que rencontrait le notariat pendant plus de, disons 30, 40 ans. Donc, finalement, je pense que le notariat a fait un effort et nous méritons au moins le soin de peut-être d'avoir cette gratitude de dire les choses comme elles sont. Bien entendu, on ne demande pas aux journalistes tout le temps de le faire, mais déjà le fait de nous ouvrir la possibilité de nous exprimer de manière institutionnelle, de faire une communication institutionnelle pour montrer au grand public, à l'opinion publique qu'il y a derrière un effort, que nous ne baissons pas les bras, que nous luttons contre cet état de fait, je pense que c'est une excellente chose et je suis ravi d'être aussi présent aujourd'hui avec vous. Alors, vous le savez, encore une fois, que cette émission vous est ouverte et est ouverte à tous les experts et tous les praticiens, que ce soit les médecins, que ce soit les notaires, que ce soit tous les corps que nous appelons de par leur expertise ici. Et vous le savez, et la chose que nous reprochions dans cette émission, parce que vous le savez, cette émission est citoyenne, on n'est pas seulement dans une émission où on essaye de traiter de l'actualité, on traite régulièrement de ces problèmes, et vous le savez, on a des notaires experts qui viennent s'exprimer sur le plateau très régulièrement et ils ont l'habitude de ces plateaux-là. Mais là, je suis content que vous disiez que vous ayez besoin de communiquer de manière institutionnelle parce que nous, finalement, ce qu'on se disait, mais où est-ce qu'ils sont lorsqu'il y a des affaires comme ça? On voudrait vous entendre justement parce que on a besoin que la profession s'exprime pour nous dire il y a, excusez-moi le terme, il y a des salauds et il y a des gens qui font très bien leur travail. Et les gens qui font très bien leur travail, voilà pourquoi ils font très bien leur travail et dans quelles conditions. Et c'est ça qu'on veut, nous, finalement. Parce que sinon, on veut pas rester dans l'imaginaire. Et vous savez que nous, on aime les professionnels qui aiment leur métier et qui le font correctement. Et ça pour protéger les citoyens. Maître Hafed Obrahim vient d'arriver. Comment ça va? Très bien. Vous avez trouvé une place? Difficilement. Hein? Difficilement. Ah, faut le gérer, le foncier à Casablanca. Il y a pas de parking. Pas de parking. Il y a pas de parking. Il y a des projets, mais il y a pas de parking. Alors, Maître Hafed Obrahim, qui vient d'arriver, président du Conseil régional des notaires de Casa. Si vous venez de nous rejoindre, Maître Amin Zenibel est avec nous, président du Conseil régional des notaires de Rabat. 05 22 95 36 70 ou 80. Vous avez chaud? Vous avez soif? Il vous faut quelque chose? Vous avez couru? Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, ça arrive. Vous inquiétez pas.
Ça va. Merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous êtes avec nous sur le plateau. Je vous accueille encore une fois. Et puis, juste en résumé, on a un peu planté le décor par rapport à la profession de notariat et de ce dont on va parler aujourd'hui dans l'émission, en résonance avec les émissions que nous avons fait sur ce plateau sur les grandes affaires de spoliation immobilière, en compagnie de journalistes qui ont qui ont permis de faire sortir les affaires. Je pense notamment à Faisal Farqi, qui est un excellent journaliste d'investigation, de l'économiste, de Moussa Al-Khal, qui était également sur ce plateau. On a eu les présidents d'associations à l'étranger qui reçoivent tous ces dossiers-là. Et ça nous permet aujourd'hui de comprendre comment la profession de notaire peut aujourd'hui, dans toutes ces affaires, j'imagine que vous, entre vous, ça doit bien vous embêter d'avoir une image. J'espère qu'en tout cas, elle n'est pas totalement ternie, mais c'est qu'il y a quand même la suspicion est rentrée. Moi, je vous le dis, que cette émission est un réceptacle. Utilisez-la, je vous le dis sincèrement. On a depuis 6 ans, des milliers de gens qui ont appelé sur des problèmes de notariat, etc. Des petits problèmes, des petits points techniques qu'on essaie de régler. Mais il y a quand même ce sentiment, et je le sens sincèrement, qu'il y a pas une image ternie, mais une suspicion. Et là, comment on va faire aujourd'hui? J'ai dit, vous voyez, je me mets dedans là. Donc, comment on va faire pour lever cette suspicion aujourd'hui? Je vous pose la question tout simplement par rapport à ces grandes affaires, mais également par rapport à des pratiques qui sont, on va dire, un peu quotidiennes et qui sont limites en termes sur certaines transactions. C'est Hafed Ibrahim. Alors déjà bonjour, c'est un honneur d'assister à votre émission que j'ai toujours suivie. Donc oui, c'est gentil, je sais qu'on suivi. Donc l'image d'une profession, de la profession, elle n'est pas ternie. Alors, pour moi, l'image, c'est une image qui est réelle. La profession est en plein dans l'assainissement, dans l'évolution, dans la stratification structurelle des institutions qui la représentent, dans l'éveil des conseils régionaux, des différents conseils régionaux, qui n'hésitent pas à produire, c'est-à-dire à faire le nécessaire pour effectivement nettoyer et restructurer l'image de cette profession. La profession de notaire est une profession qui n'a pas besoin d'être défendue. Nous sommes là pour mieux la représenter et pour effectivement faire ce qui doit se faire pour donner main forte aux institutions et aux parquets généraux et aux services des impôts c'est-à-dire pour que notre profession soit mieux protégée et pour qu'on se débarrasse un peu de quelques personnes qui ne devraient plus rester figurer parmi les notaires c'est-à-dire de Casablanca ou de Rabat ou du Maroc. Alors j'ai déjà des questions sur la page Facebook notamment. Alors, on va prendre depuis le début, comme ça nous permettra d'essayer d'avoir une espèce de logique dans le cheminement, en attendant que nos auditeurs et auditrices posent des questions. L'accession au notariat, ça c'est un point aussi qui est extrêmement important. La dernière fois qu'on s'est vu sur ce plateau, on en a parlé. Et je vais vous poser la même question parce que ça nous permet de faire des points en termes de nombre de notaires. Est-ce qu'aujourd'hui les notaires, le notariat ou les notaires, est-ce qu'ils doivent être comme les autres professions, à savoir, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se dire, on n'a pas besoin d'autant de notaires? Je m'explique. Est-ce que aujourd'hui, c'est comme toutes les professions où il y a entre guillemets du chaînage, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une densité, il y a un taux de couverture par région. On sait très bien que c'est Casaraba qui doit tenir le haut du pavé comme d'habitude. Est-ce qu'il y a trop de notaires? Je pose la question clairement. Est-ce qu'il y en a trop? Alors je sais que c'est dur de répondre à ça, mais est-ce qu'il y en a trop? Parce que ça explique après beaucoup de choses. Je commencerai d'abord par le début, comme je l'expliquais, comme j'ai toujours essayé de l'expliquer. La situation aujourd'hui en relation avec le nombre des notaires est une situation qui nous a été imposée. Elle n'a pas été choisie. Il faut le savoir. C'est que ce que je veux dire par là, c'est que pendant plusieurs années, le système qui a gouverné l'accession à la profession ou l'accès à la profession était biaisé. Tout simplement parce que on permettait à des lauréats de la faculté de droit ou autres d'accéder au stage de notariat chez un notaire
pendant 2 ans, puis par la suite passer les examens de sortie. C'est quelque chose qui est totalement aberrant, que vous n'allez trouver nulle part. Elle n'existe qu'au Maroc. Et elle date de 1925, parce qu'à cette époque, il y avait des considérations particulières. Bon, Juste pour faire le distinguo avec, par exemple, en France, ça se passe comment? En France, la France ou ailleurs, on peut Tunisie ou autre. C'est bien régulé, c'est même très bien régulé. Et il y a deux voies pour accéder au notariat, soit par l'université, soit par l'institut du notariat. Et récemment, depuis la loi Macron, le Conseil supérieur du notariat français a décidé d'abolir l'accès via l'institut du notariat. D'accord. Voilà, pour l'exemple français. Maintenant, par rapport à nous, lorsque on a adopté la nouvelle loi sur le notariat, on était face à, je dirais, une population du notariat, enfin une masse de postulants au notariat qui était de l'ordre d'à peu près. Alors on répétait très souvent que c'était de l'ordre de 1500 notaires stagiaires qui attendaient le moment pour passer à l'examen. Par an. Non, dans sa globalité. Alors qu'à l'époque, en 2009, on n'était que 900 notaires. Donc il y avait à peu près 2 fois ou 1 fois et demie le nombre de postulants par rapport au nombre de notaires déjà titulaires. En réalité, quand on a fait les comptes avec le ministère de la Justice et quand on a démarré les examens de fin d'année qui relèvent du dispositif exceptionnel qui a été prévu par l'article 128 de la loi 3209, on a comptabilisé à peu près 800 ou 700 notaires stagiaires qui devaient normalement accéder à la profession. Donc chaque année, le ministère, en concertation avec l'ordre des notaires, organise l'examen d'entrée pour ces gens-là, pour ces 800 ou 900 notaires stagiaires. Sachant qu'il y a des fois, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce chiffre n'est pas totalement arrêté, exact, parce que il y a des conditions qui se révèlent par la suite au fur et à mesure du temps. Mais le taux de réussite est élevé ? Oui. Ouais, alors le taux de réussite, si ma mémoire est bonne, il est de l'ordre de 30%. 30% par an. Sur le entre guillemets le stock. On va appeler le stock. On est en train de... C'est pas un mot très commode. Non, mais bon, c'est juste pour expliquer. Voilà. Alors, c'est de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que lorsque on passe à peu près 800 notaires stagiaires passent l'examen, il y a au moins sur la promotion 125 à 140 notaires qui sont titulaires. C'est ce qui a fait que le nombre a été multiplié et nous sommes passés de 900 notaires stagiaires à 1800 aujourd'hui. C'est le double en l'espace de 6 ans. D'accord. C'est déjà quelque chose qui est... C'est énorme. C'est énorme. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que... Je rappelle aux gens qui nous écoutent, on n'est pas en train de parler d'un métier classique. J'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois que des notaires viennent me voir et me disent mais tu sais c'est comme d'autres métiers, je fais non, le notariat c'est pas un métier comme un autre. Et moi j'ai pas envie de le considérer comme un métier comme un autre. On est bien d'accord. C'est vrai quand on entend ces chiffres et qu'ils arrivent sur le marché et que ça se multiplie de cette manière-là, on se pose la question de savoir le boulot, est-ce qu'il y a le boulot en face et de quelle manière ça peut absorber finalement toutes les affaires qu'il peut y avoir. On continuera là-dessus parce que c'est un point important, le nombre. 10h28 dans les experts, on va vers le flash info de 11h30 avec Karim Droné. Si vous venez de nous rejoindre, on essaye de décortiquer la profession de notariat aujourd'hui avec les explications du Conseil régional des notaires de Rabat en la personne de Maître Amin Znibor et du Conseil régional des notaires de Casa avec Maître Hafed Obrayem. N'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80. On réagissait sur la page Facebook des experts. Les experts atlantiques, jusqu'à midi. De retour sur le plateau des experts, il est 10h37, nous sommes ensemble jusqu'à midi, n'hésitez pas à nous appeler aujourd'hui. On parle des notaires, de notariat, que ce soit l'accession à la profession, que ce soit de quelle manière est-ce que vous pensez que le métier doit être repensé? Est-ce que les garde-fous sont suffisants? Est-ce que on a suffisamment de notaires? Est-ce qu'il y en a trop? Bref, voilà, vous savez que dans cette émission, on traite on donne souvent la parole aux notaires et on avait vraiment envie de faire un point. Et je remercie les personnes qui sont présentes
présente avec moi sur le plateau Maître Hafid Obrahim, président du Conseil régional des notaires de Casablanca, et Maître Amin Zniber, qui est président du Conseil régional des notaires de Rabat. Au téléphone, je pense qu'on a Myriam de Rabat, justement. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Comment ça va? Merci, très bien. Et vous-même? Ça va. Alors, en fait, moi, j'ai une question, donc j'adresse à Maître Zneber et puis à Maître Obrahim. Oui. Donc, tout simplement, en fait, quand il y a un problème et qu'un citoyen se présente justement, en fait, à un des conseils régionaux pour qu'on essaie de régler son problème. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est cette procédure? C'est-à-dire, quand quelqu'un se présente, en fait, à ces conseils régionaux, quelle est la procédure de ces plaintes? Comment est-ce que ça se passe, en fait, histoire que nous, citoyens, sachons un peu nos droits et nos devoirs. D'accord. Donc, voilà, Ok, donc vous voulez savoir tout simplement si vous avez un souci ou même des questions par rapport à un notaire ou à votre notaire, vous voulez aller voir le conseil de l'ordre, comment ça se passe? Voilà, et puis en fait, qu'est-ce que ces conseils font justement en fait pour régler ce problème, pour éventuellement, pour régler ce problème. Alors, juste qu'on soit clair, parce que comme ça on voit exactement de quoi on parle. De quel type de problème on parle? Est-ce que parce que vous savez, des fois il y a des éclaircissements techniques, et puis il y a d'autres. Après c'est rapport au notaire que vous avez en face de vous. En fait, moi j'ai un problème avec un notaire, donc soit un gros problème, en fait là où il y a par exemple là des fonds qui ont disparu, ou alors juste en fait un problème qui peut être réglé à l'amiable éventuellement. Donc comment est-ce que ça se passe quand moi je me sens lésée dans mon droit? D'accord. Donc je vais pas forcément aller au parquet directement parce que voilà, c'est des procédures qui sont longues, c'est le tribunal, aller à un tribunal tout simplement, on n'a pas tous envie d'aller à un tribunal. Donc très souvent, personnellement, je vais chercher une solution plus simple. Donc est-ce que quand un citoyen se présente à ces conseils régionaux, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ces conseils régionaux essayent de faire l'équilibre quand même entre la défense des notaires et puis la défense des droits des citoyens? Donc, moi, on a bien j'ai compris. un problème avec un notaire, je vais à un des conseils régionaux présents. Comment est-ce que ça se passe? Ça marche. Alors, voilà. Messieurs, merci Mariam. Messieurs, comment ça fonctionne? Alors, est-ce que on continue je ne sais pas si on a parlé tout à l'heure de la question de l'accès à la profession. Je voudrais juste placer un mot. Faudrait pas oublier aussi que on nous taxe. On peut juste répondre à Mariam. Après, on va revenir là-dessus. C'est très simple. Lorsque un citoyen a une difficulté avec un notaire, il recourt aux conseils régionaux, qui sont au nombre de 11 aujourd'hui. Le conseil régional a une compétence au niveau de la juridiction de la cour d'appel dans laquelle vous êtes, déjà. Et une fois le citoyen réclame un droit, on lui demande de nous adresser un écrit, ou alors on le reçoit au conseil avec des personnes qui sont là dédiées pour recevoir les plaintes, et il explique la nature de la difficulté qu'il oppose au notaire. À partir de là, si la plainte est écrite, on l'adresse au notaire pour qu'il nous donne les éléments de réponse. Ensuite, sur la base de cette explication, on présente le dossier devant le conseil régional qui est composé des membres élus, qui, eux, instruisent le dossier et ils décident si le notaire a réellement commis une erreur, et il faudra à ce moment-là faire les poursuites nécessaires, ou si au contraire il ne peut pas être, il n'a commis aucune erreur dans l'exercice de son activité. Alors entre les deux périodes, il y a bien entendu un accompagnement qui est fait du client lui-même, du citoyen lui-même. Si, comme vous avez cité, le problème est de nature à être résolvable, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on intervient, on accompagne le client, on insiste, on demande au notaire de résoudre le problème, soit en remettant une copie, soit en exerçant en faisant ce que le client était venu chercher au départ, une inscription, etc. Il y a plusieurs natures de problèmes. Est-ce qu'il y a un droit de substitution? C'est une question que j'ai jamais posée. Lorsqu'il y a un souci sur un dossier, ça n'a pas besoin d'être grave. Imaginons que c'est bloqué parce que entre
entre le notaire et son client, on ne s'entend plus, il y a un souci, etc. Ça bloque une transaction ou un processus. Est-ce qu'il y a un droit de substitution au niveau de l'ordre, au niveau de conseil de l'ordre, qui veut dire, écoutez, on peut pas laisser cette personne comme ça. Est-ce qu'on peut désigner un autre notaire? Est-ce que vous avez le droit de désigner un autre notaire en attendant que le problème soit résolu, ou dire tout simplement, vous savez quoi, on va vous orienter vers quelqu'un d'autre. Sachant que je sais que pour passer des dossiers d'un notaire à un autre, c'est quand même assez compliqué. Alors, un droit de substitution. Déjà, quand on s'adresse au conseil régional et pas au parquet, le citoyen, le plaignant, il a la garantie d'une certaine célérité, c'est-à-dire il y a une certaine célérité dans la résolution du problème. Beaucoup de plaintes contre les notaires ne sont pas fondées. C'est des malentendus très faciles à régler par l'intervention du président du conseil régional. Il suffit que j'appelle le notaire en question, que je le convoque au conseil régional, que je fasse, c'est-à-dire qu'on voie un peu le problème où il bloque, et on intervient pour résoudre le problème de manière, c'est-à-dire gracieuse, amiable. Maintenant, quand il s'entend plus avec son client, je peux intervenir moi-même et faire intercéder quelqu'un d'autre, un troisième notaire qui va aller chez lui à l'étude et le recevoir avec lui en sa présence pour faciliter le contact et pour arranger les choses, c'est-à-dire au mieux des intérêts du citoyen. Voilà. Donc on est là pour ça. Et dans tous les cas de figure, un rapport est établi et envoyé au procureur général de la cour d'appel. Dans tous les cas de figure, qu'il y ait arrangement amiable ou pas, chaque fois qu'un citoyen vient vous voir, oui, on établit un rapport comme ça, une copie est transmise. Ça, c'est la loi qui vous y oblige, ou c'est juste une procédure? C'est la loi. C'est légal, et on le fait. Et même si on se dessaisit, le parquet continue à appeler, il rappelle, pour s'assurer du bon déroulement de l'affaire et de l'arrangement, il rappelle le confrère, le notaire, il rappelle le client, et il s'assure qu'il n'y a pas eu d'infraction à la loi. Maintenant, Myriam a parlé d'un problème plus grave, qui est celui de fond ou quelque chose. Là, on établit le rapport et nous avons l'obligation de délation. C'est-à-dire, nous avons l'obligation de renvoyer le problème au parquet pour qu'il soit suivi. Alors, je vous poserai bien entendu la question. Il y a des gens sur la page Facebook qui posent le problème de corporatisme, et qui est pas seulement lié au notariat, mais à beaucoup d'autres professions, que ce soit les avocats, les notaires, les médecins, etc. Oui, non, mais bon, on verra. Je vous poserai la question. On reviendra sur la question, bien sûr. J'ai Gervais au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. Est-ce que je peux mettre le micro? Ça vous gêne? Bah oui, ça nous gêne. Bon, alors je m'entends un peu loin. Enfin, ça me gêne, moi, dans l'absolu, ça me gêne pas, mais ça va gêner les gens qui nous écoutent. C'est juste ça, c'est tout. Bon, je vais faire mon possible pour vous entendre le mieux possible. Alors, on vous écoute. Bon. Je vous donne mon statut, je suis français non résident. D'accord. Je possède une maison depuis 15 ans au Maroc, 2 hypothèses d'école. Je vends la maison à un Marocain, il me paye en dirhams. Deuxième hypothèse, je vends la maison à un Marocain ou à un Européen, il me paye en euros. Oui. Quelle est la solution pour rapatrier le prix de vente en France? Question, vous êtes résident fiscal au Maroc ou vous êtes résident fiscal en France? Je suis résident fiscal en France. Je suis un touriste qui possède une résidence secondaire au Maroc. Bon, bah vous payez des impôts en France. Je sais pas, je réponds à votre place, mais bon. Là, allez-y, je vous en prie, s'il vous plaît. Alors, pour le rapatriement des fonds, il est garanti par la loi. C'est-à-dire que vous passiez en dirhams ou en euros à l'étranger avec un non-résident, un autre non-résident, un autre touriste non-résident ou un Marocain résident à l'étranger, vous avez parfaitement le droit de vous faire payer en euros en France. C'est légal, la loi le permet. Maintenant, pour passer l'acte, vous devez vous comparer devant le notaire au Maroc et à ramener la preuve de paiement, comme quoi vous avez été effectivement payé et reçu les fonds. Si vous vendez votre bien à un Marocain au Maroc, vous êtes payé obligatoirement
et impérativement en dirham. Oui. C'est la devise du Maroc. Dans ce cas-là, il y a 15 ans, vous avez rapatrié des fonds et vous aviez rapatrié les fonds de manière légale. La loi au Maroc vous garantit le retransfert immédiat du produit de la vente, majoré de la plus-value que vous avez réalisée. Si vous êtes résident au Maroc, vous ne payez pas un rond en ce qui concerne votre IR foncier, mais si vous n'êtes pas résident dans cet établissement, que ce soit une villa de vacances ou un appartement secondaire, vous allez être taxé au niveau du profit réalisé lors de la vente. Et il va être taxé en France ou ici? Au Maroc. Il sera plus taxé en France puisqu'il n'y a pas de double imposition. Il est libératoire. Voilà. D'accord. De manière libératoire. Okay. Et vous allez recevoir vos dirhams en euros, transférés en euros, c'est-à-dire dans le mois qui suit. C'est une opération parfaitement fluide, parce que vous avez effectivement une garantie de retransfert qui a été instaurée pour encourager les investissements étrangers au Maroc. Voilà. D'accord, voilà, c'est clair. On n'est pas dans le cadre des questions sur les avoirs à l'étranger, rapatriement pour les Marocains. Vous êtes résident fiscal en France, donc il n'y a pas de souci, vous rapatriez le produit de cette vente, et puis il n'y a pas de double imposition, donc vous aurez payé des impôts ici, et vous n'en aurez pas. Enfin, après, vous en aurez à payer, après c'est votre problème si vous payez l'ISF et ce genre de choses là-bas, mais ça c'est autre chose. Voilà, j'avais 10h49. Alors, on continue sur l'accession à la profession, parce que c'est vrai que j'ai des questions qui commence à arriver sur la page Facebook. Juste Sad qui nous dit, voilà, le niveau des notaires fraîchement nommés. Je vous dis ce qu'il dit, hein, excusez-moi, c'est pas moi, hein, donc m'en voulez pas. Le niveau des notaires fraîchement nommés laisse à désirer, et du coup cela se répercute sensiblement sur la sécurité contractuelle des citoyens et sur leur intérêt. Dans cette optique, quelle est la position de l'Ordre national des notaires pour parer à ce genre de situation? On parlait de la quantité du stock, hein, justement, de notaires et de notaires stagiaires qui arrivent. Là, Sad nous parle justement le nombre et la qualité. C'est surtout la qualité qui nous intéresse aussi. Le niveau de qualification, est-ce que ces gens-là sont prêts? Est-ce que ça va faire des bons notaires? Qu'est-ce que vous répondez à Sad? Oui. D'abord, je voudrais enlever un cliché, rappeler qu'il y avait un cliché sur le notariat. C'est on disait qu'elle était une profession fermée, une profession hermétique. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce point. Ensuite, c'est vrai. Pardon. Et font subir les conséquences. Oui. Voilà. Donc voilà le revirement de situation. Voilà ce qui se passe. On peut entrouvrir la porte sans l'ouvrir complètement. Non, mais lorsqu'on met de la pression, il y a de la nuance. Lorsqu'on met la pression, met la pression sans en calculer la portée, on peut arriver justement à des résultats négatifs. Bien. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Nous participons aux examens professionnels en tant que président du conseil. Nous sommes des examinateurs. Je peux vous assurer que c'est pas vrai. Ce n'est pas général. Il y a de très bons éléments. Il y a d'excellents éléments. Je vous assure que nous sommes des fois bouche bée devant la question. Excusez-moi. La question, elle est de savoir. Il y a des excellents éléments. C'est ça comme partout. Il va y avoir des bons, il y a des mauvais, il y a pas des bons. Mais justement, est-ce que le rôle de notariat, c'est pas de garder la crème de la crème des meilleurs? Parce que, mais on met notre vie entre vos mains. C'est comme pour les pilotes. On prend quand même les meilleurs. C'est-à-dire qu'on met notre vie entre leurs mains. Les notaires, c'est la même chose. On met notre argent, notre histoire, notre patrimoine, c'est quelle que soit sa taille, entre vos mains. Est-ce que justement, le problème, il est pas là? C'est de savoir, in fine, ce qui reste à la fin, les éléments qui restent à la fin. Est-ce qu'on écrème suffisamment? Alors voilà. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit mon confrère, nous avons le conseil national, l'ordre des notaires est en train de préparer aujourd'hui des centres de formation continue pour l'ensemble des notaires du Maroc, pour la mise à niveau de l'ensemble des notaires, au niveau des connaissances juridiques et au niveau de l'amélioration du niveau du notaire marocain. Maintenant, la sélection qui s'opérait d'antan, aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle loi, nous avons, comme vous avez parlé d'un stock, je dirais, le reste des stagiaires qui bénéficiaient, qui avaient un droit acquis au Maroc. L'héritage, c'est un héritage de l'ancienne loi. Et c'est un héritage, c'est un résidu. C'est un héritage, c'est-à-dire qu'il faut absorber, la profession doit l'absorber. Notre rôle, justement, c'est d'encadrer ces gens une fois devenus notaires, pour leur donner un complément de formation. C'est le rôle du conseil. Le rôle du conseil aujourd'hui, c'est la formation continue. C'est très important.
nous avons dans le cadre du rôle d'inspection que nous opérons dans les études de notaire, nous suivons effectivement l'ensemble des notaires de nos régions. Il faut dire que j'ai plus de 400-500 notaires à Casablanca, à la cour d'appel, Mohamedia, Bouznika, Noisseur. Je n'ai pas la main assez longue pour arriver à tout le monde, mais je peux vous assurer que aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps dans le cadre de la profession de président, du rôle de président, que dans le cadre que dans mon étude. Et c'est justement pour sensibiliser le notaire dont on reçoit, c'est-à-dire une plainte ou dont on entend parler au niveau du conseil régional, et de le remettre à niveau s'il y a quelque chose à remettre à niveau. S'il y a rien à remettre à niveau, on le pénalise, et c'est justement ce qui fait ressortir tout ce qui s'écrit dans les journaux et tout. C'est nous qui faisons la chasse aux mauvais, c'est-à-dire à quelques mauvais problèmes, c'est-à-dire notaires que nous avons. Mais je sais pertinemment que c'est une période transitoire qui va aboutir à l'assainissement total de la profession pour qu'elle redore son blason et redevenir ce qu'elle était dans le temps. Voilà. Moi, je voudrais en complément dire une chose, et c'est par quoi j'ai commencé, pour décrier une chose que je trouve vraiment aberrante. Trouvez-vous normal qu'une profession comme le notariat n'ait pas un institut de formation appuyé par l'État? Ah mais franchement, je suis le premier à vous dire oui. Franchement, on a des clubs de foot. Je suis le premier à vous dire oui. On a des clubs de foot bien structurés. On a des clubs de sport équestre bien structurés. On a plein de choses, mais on n'a pas un institut de formation pour les notaires. Je trouve vraiment scandaleux. C'est quelque chose sur laquelle il faudra se mettre d'urgence pour la résoudre. Et j'ai vraiment mis beaucoup d'espoir sur la charte de la réforme de la justice pour résoudre ce problème. Or, j'ai remarqué que dans l'une des recommandations, effectivement, on signale qu'il y a un besoin de formation pour toutes les professions juridiques, pour toutes les professions libérales, entre autres, mais qu'est-ce qu'on met à la place des actions? Qu'est-ce qu'on met sur la colonne? L'institut de formation sera créé si l'État a les moyens de le faire. Il y a un fonds de garantie où il y a beaucoup de pognon à l'intérieur. Alors, on pourrait pas aller piocher là-dedans. Et croyez-moi, des milliards et des milliards. En 2011, lorsqu'on avait fait un beau séminaire, un beau congrès avec la Cour de cassation, l'une des recommandations qui ont vu le jour, c'était de prendre un peu d'argent sur le fonds de garantie qui est alimenté par les intérêts des dépôts des notaires pour instituer un fonds. Il faut rappeler les gens qui nous écoutent, c'est que pendant très longtemps, il y avait une part de chaque acte qui était en pourcentage reversé dans le fonds de garantie. Ça fait beaucoup de pognon. Beaucoup d'argent. Et un institut de formation, il coûte pas beaucoup d'argent. Ce qui coûte beaucoup d'argent, ce n'est pas les murs, c'est la matière qui est dedans. C'est ça qui est. Là, on va sur un autre sujet là, si vous voulez. Alors, on attend qu'il y ait un institut privé de notariat. Si des professions juridiques, et vous allez vous entendre avec moi qu'il n'y a pas que le notariat qui ne dispose pas d'un institut de formation. C'est très grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que font les professions juridiques? En fait, ce sont des interfaces entre la loi et le citoyen, c'est-à-dire entre l'État et le citoyen. Ils expliquent la loi, ils recadrent les situations, ils protègent les gens pour justement ne pas tomber dans les situations de non-droit, et pourtant, c'est-à-dire que leur prestation est fondée sur la loi, c'est-à-dire la communication des règles de loi de manière facile, et pourtant, eux-mêmes, ils ne sont pas formés. Je trouve que c'est vraiment une chose, et je suis d'accord avec vous quand vous dites que le modèle doit être revu. Vous avez commencé par ça. C'est l'une des priorités. Une des priorités. Ma question est tout simple. Est-ce qu'il faut élever, je déteste ce terme, mais je vais l'utiliser. Élever le niveau. C'est là où je vous ai plus écrémé. Quand je vous dis aujourd'hui, et écrémé sur différentes manières, parce que c'est quand on revient dans l'histoire du notariat, que ça soit en Europe, etc.,
les notaires et les juges, toutes ces professions entre les mains desquelles on mettait la vie des gens, c'était des gens qui ne devaient être incorruptibles, qui ne devaient pas céder à la tentation, et donc où il y avait une vraie enquête d'intégrité, une vraie enquête de conscience, et surtout des gens qui avaient les moyens. Et on prenait ça en disant écoutez, ces gens-là, ils ont les moyens, ils ont pas besoin de taper dans la caisse, mais là, est-ce que même si ça fait appel à une certaine ségrégation entre guillemets, il y a un moment, est-ce qu'on ne doit pas refaire un petit retour en arrière, de se dire mais qu'est-ce que c'était les notaires auparavant, et comment on va déterminer qu'un notaire va faire son travail en âme et conscience. Il y a le côté compétence. Je pense que il suffit d'être un peu travailleur pour aller fouiner dans la loi. Ça fait 6 ans que je suis en train de fouiner là-dedans. Je pense qu'on peut, aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques, on peut se débrouiller pour aller chercher les termes juridiques, etc. Mais il y a toute une partie qui est impalpable chez un notaire, c'est sa conscience, son sens du devoir, son sens l'intégrité, la moralité. Et ça, comment on le juge, comment on le voit avant? Alors, franchement, je ne vois pas. C'est-à-dire, les notaires sont intègres. L'intégrité est là, la rectitude est là, l'honnêteté est là, la transparence, ils donnent confiance. C'est-à-dire, la profession, elle est là pour garantir justement ses qualités. Et c'est d'ailleurs, c'est une particularité de cette profession, parmi beaucoup d'autres professions. Maintenant, dans chaque profession, il peut y avoir des bons et des mauvais, on en a parlé. Est-ce que nous donnons aujourd'hui des garanties, assez de garanties aux citoyens et aux usagers du notariat? Oui, nous le donnons. Oui, nous sommes assurés. L'ordre national a assuré l'ensemble des notaires exerçant au Maroc en signant un contrat cadre d'assurance avec une compagnie à hauteur de 7,5 millions de dirhams pour chaque dossier. Pour chaque dossier. Pour chaque dossier traité par le notaire par an. Dans le cadre de la RC exploitation. On reviendra là-dessus. Il est 10h59, on va avoir le flash info de 11h. On parle des notaires aujourd'hui avec Maître Znibel, qui est président du Conseil régional des notaires de Rabat, et Maître Oubalem, président du Conseil régional des notaires de Casablanca. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. 11h10 dans les experts. Vous vous doutez bien que pendant les flash info et la musique, ça discute sec, puisqu'on parle de notariat. Mais finalement, on est d'accord, vous avez vu. On est d'accord. C'est maintenant de savoir de quel... Parce que nous, notre souci, il est où? Il est de protéger, vous qui nous appelez tout le temps, qui avez des soucis, de protéger, de vous protéger en tant que citoyen. Et je vois bien qu'au sein de la profession, il y a beaucoup de gens qui veulent faire avancer les choses. Il y a un environnement dont on a hérité, ça, il faut pas revenir sur l'histoire, c'est important, et ça c'est vrai que il y a quand même des notions de pouvoir d'une profession qui doit reprendre finalement de sa superbe, et avec son impact sur le marché, bien évidemment. On parle de notariat si vous venez de nous rejoindre, avec Maître Hafed Oubalem, président du Conseil régional des notaires de Casa, Maître Amin Znibel, président du Conseil régional des notaires de Rabat. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On va juste revenir sur alors on a parlé de l'accession à la profession. Alors c'est important et là je vous rejoins, il n'y a pas d'institut de formation des notaires. Donc là il y a beaucoup de questions de gens qui parlaient justement de la formation, comment on y accède, du niveau de qualité qu'on peut avoir avec le nombre de notaires qui arrivent sur le marché. Et c'est vrai qu'il y en a qui se disent mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'institut de notariat spécifique pour cette profession. Donc ça, c'est un appel que vous faites. Et on a bien dit aujourd'hui qu'il y a un endroit où il y a du pognon, il y a un fonds de garantie qui est alimenté depuis des années et des années. Et ça serait bien de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est aujourd'hui, et là, on en parlait tout à l'heure, pendant la pause, on dit ces grandes affaires qui défraient la chronique de notaires qui partent en prison, ça représente epsilon sur le nombre de notaires et le nombre des affaires. Ça, on est d'accord. Moi, ce qui me dérange, et vous le savez, c'est plutôt je vais pas parler d'incompétence, mais ce sont ces petits problèmes ordinaires
de tous les jours. Vous savez qu'on reçoit énormément de questions par rapport à la VEFA, des actes qui, par la suite, des citoyens se rendent compte que ces actes-là ne sont pas faits dans les règles de l'art. Il y a des actes préliminaires qui sont faits, il y a des reçus de réservation, tout cela au vu et au su de certains notaires. Et là, c'est là où ça peut gêner dans ces petites choses qui peuvent paraître pas graves, mais pour, vous savez, quelqu'un qui achète une maison, c'est un projet d'une vie. On le fait une fois, voire 2 fois dans sa vie, à part ceux qui ont les moyens de faire ça toute la journée. Mais finalement, pour la grande majorité des gens, c'est un projet d'une vie. Là, justement, est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'éthique? Est-ce que c'est le rôle aussi du conseil, de l'ordre, d'aller dire, de faire, alors je sais pas si ce sont des circulaires, de faire à chaque fois des conventions et de dire, voilà, il y a des règles dans ce métier, qui n'est pas vous travaillez pas avec plus de temps de dossiers avec le même promoteur. Vous devez donner le choix à la personne qui est en face de vous. J'imagine, je sais pas, qu'est-ce que vous faites pour gérer ces choses au quotidien? Il faut respecter un principe en or. Il faut garder et préserver l'indépendance du notaire et du notariat. Pour cela, il y a des règles, il y a des conditions à respecter. D'abord, il faut que le notaire vive décemment, dignement. Ah, ça, on est d'accord. Pour cela, il faut qu'il y ait au moins un décret pour les honoraires. J'insiste là-dessus. Parce que aujourd'hui, et c'est un appel que je fais à tous les citoyens, ne cherchez pas le moins cher. Cherchez la qualité, cherchez la rigueur, cherchez le notaire qui dit non. Cherchez celui qui va vous conseiller et vous dire attention. Maintenant, il y a un environnement dans lequel le notariat évolue, qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes dans tous les secteurs, y compris le secteur financier, nous mettons en place un secteur formel avec des règles énormes et un secteur informel où il n'y a aucune règle. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le notariat. Parce que vous avez un notariat où il y a plusieurs règles, il y a un système répressif carrément, et en parallèle, il y a d'autres intervenants, d'autres rédacteurs d'actes qui n'ont aucune obligation. Même pas l'obligation de résultat. C'est-à-dire que vous pouvez partir chez un rédacteur d'actes autre que le notaire, ce que va vous refuser le notaire, va le passer l'autre sans aucun souci, parce qu'il n'a aucun état d'âme, parce qu'il n'a surtout aucun contrôle et aucune répression derrière. Imaginez que lorsque vous avez un bien où il y a marqué interdiction d'aliéner, vous partez chez un notaire, automatiquement il va vous dire non, je peux pas me passer parce qu'il y a des règles. Vous passez chez un autre rédacteur, il va vous dire il n'y a pas de souci parce que moi je ne suis pas regardant là-dessus, je n'ai pas de sanction. Ma loi ne m'interdit pas de rédiger un acte pour ce genre d'opération et du coup vous assumez pleinement votre responsabilité. Et bien à partir du moment où vous déversez la responsabilité sur les citoyens, c'est le citoyen qui est perdant. Il faudrait que les gens soient... C'est très grave ça. Oui, il faut qu'ils soient... Ça, c'est quelque chose que nous décrions véritablement. C'est une faille dans le système. Il faut que le pouvoir politique sache ce qu'il veut dans ce pays. Est-ce qu'on veut un acte notarié avec des règles, avec des limites rouges, ou est-ce qu'on veut laisser le fauda? Est-ce qu'on veut laisser le désordre? Vous savez, un jour, on a reçu un magistrat, un haut magistrat de la Cour européenne qui est venu pour nous faire une conférence. Eh bien, en allant le chercher de l'aéroport, on lui a expliqué un peu ce qui se passe au Maroc avec l'histoire, si vous vous rappelez bien, des rédacteurs d'actes, les écrivains publics, la loi qui était en gestation. Vous savez, il nous a entendus pendant 3 quarts d'heure et il a fait cette conclusion pour nous dire, vous savez, chez vous, j'ai l'impression que vous mettez l'ordre et à côté on met le désordre. On était resté scotché parce que réellement c'est ce qui se passe au Maroc et c'est ce qu'il faut arrêter de faire parce que il faut prendre une décision une fois pour toutes. Soit que tous les rédacteurs, tous les intervenants aient les mêmes règles pour qu'il y ait tout le monde soit sur les mêmes pieds d'égalité et qu'on ait à ce moment-là une concurrence saine, soit on arrête et qu'on dise au notariat allez voir ailleurs, allez faire autre chose, ne vous occupez pas du service de l'authenticité, ne vous occupez pas des citoyens. C'est impressionnant de voir que dans tous les compartiments au Maroc, il y a à chaque fois une zone blanche
des gens qui payent des impôts, qui sont soumis à des règles, etc. Une autre zone grise où on laisse tout faire, des gens qui doivent respecter le code de la route, d'autres à qui on dit il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Je pense à mes triporteurs, c'est un sujet sur lesquels on revient souvent. C'est quand même impressionnant de voir, et ça je vous rejoins sur ordre, désordre, ordre, désordre, ordre, désordre. Mais le problème, c'est que ça a un impact nécessairement sur l'ordre. Non mais voilà, c'est sur l'ordre. Hein. Ça veut dire que c'est pas hermétique. Et là, ce point-là, il est extrêmement important. Vous l'avez décrié. L'appel du pied se fait suffisamment. Là, vous venez de le faire. Mais l'appel du pied, est-ce qu'il se fait suffisamment au niveau des autorités, des pouvoirs publics? C'est juste pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est une méconnaissance du secteur? C'est juste ce que j'ai envie de savoir. Alors, quand on a ça c'est très clair. Il n'y a pas besoin de sortir ni de Polytechnique ni d'une école de droit pour comprendre que il y a un problème quelque part. Oui. Alors, ce que nous faisons dans ce pays, c'est parer au plus urgent. Et ça, c'est quelque chose. Non, mais ça fait des années qu'on fait ça. C'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, ce que encore une fois j'appelle à faire, c'est de signer des contrats programmes avec les professionnels, avec les ordres professionnels, pour dire voici nos obligations réciproques, voici nos droits réciproques. Si le ministère de la Justice veut qu'on arrête avec les malversations, il faut qu'il s'engage également à mettre en place tous les moyens pour rembourser rapidement les citoyens qui ont perdu de l'argent jusqu'aujourd'hui. Si nous voulons faire baisser le nombre de plaintes, il faudrait également donner des droits et protéger légalement le notaire. Vous savez, aujourd'hui, on a un notaire qui a été incarcéré dans au nord. Il a toutes les garanties. Pour comparaître devant la justice, et pourtant on le met en garde à vue sous scellé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur la position à prendre. Est-ce que ce sont des officiers publics? Est-ce que ce sont des gens qui sont là? Alors qu'un conservateur français qui a écopé de 10 ans de prison ferme en première instance est reparti libre et a repris ses fonctions. Et si ces gens-là sont là pour protéger le citoyen, ils sont même pas eux-mêmes protégés contre l'insécurité, je me demande comment ce notaire pourrait protéger les gens. Si moi-même je ne suis pas protégé, comment est-ce que vous vous imaginez, comment vous voulez que moi je protège les citoyens? Je ne peux pas. Je suis en situation précaire tout le temps. Je suis en situation frileuse tout le temps. Il faut arrêter cela. Il faut qu'on se décide avec les pouvoirs politiques pour dire voici voici la marche à suivre pour les 5, les 10, les 20 prochaines années. Et qu'on mette le cap et qu'on travaille dessus. J'ai une question parce que vous avez parlé tout à l'heure de travailler dans un milieu décent et ça c'est important. J'ai des gens qui posent cette question-là et ça c'est une vraie question. Vous avez une idée sur le revenu moyen de notre... Alors je sais qu'il y a des écarts types. Hein. Il y a les anciens notaires qui sont bien installés, qui sont très riches. On va parler de ces notaires qui soit viennent d'arriver, soit sont dans la profession depuis une dizaine d'années. On ose espérer qu'un notaire gagne bien sa vie. Bon, aucun problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, un notaire, vous avez parlé de décence, vous parlez de vivre décemment. Est-ce que la majorité des notaires, dans la moyenne, qu'est-ce que ça fait une étude notariale en termes de pognon? C'est un notaire qui fonctionne plutôt bien. Alors, c'est Faisal. Un notaire peut ne pas faire d'entrée d'argent, carrément pas d'entrée d'argent. J'ai des notaires à Casablanca qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et ils sont beaucoup. On a des cas de notaires qui ont été expulsés par leurs bailleurs parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leur loyer. À côté, nous avons... Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, au vu, si on prend les statistiques, on en a parlé la dernière fois avec Maître Osbari sur ce plateau, on a vu les statistiques de l'ANCFCC avec le nombre d'actes qui sont passés, le nombre d'enregistrements, le nombre de titres qui sortent, on se dit, il y a quand même du boulot pour tout le monde, hein. C'est quand même. Alors, justement, on en parle. Justement, c'est ce dont parle aussi Maître Zinebal. Il faut, si on appliquait la loi, et si tout le monde appliquait la loi, et si on pouvait et si on souffrait pas, c'est-à-dire de la concurrence d'ailleurs. Et si tout le monde
travailler de la même manière, il y aura du travail pour tout le monde. Vous avez parlé tout à l'heure du promoteur qui impose son notaire. Oui. Vous avez des notaires qui passent 2000 actes, 1000 actes, 2000 actes. En face, vous avez des notaires qui ne passent pas d'actes. Alors, je suis content de vous l'entendre dire parce que c'est vous qui le dites. Et là, je le dis. Ça fait des mois, enfin, même des années que je demande, justement, si le Conseil de l'Ordre peut instaurer, ou alors demander qu'il y ait peut-être une loi à un moment donné, parce que c'est ça, on dit ça coule de source. Il y a une éthique, il y a une intégrité. Est-ce que c'est normal qu'un notaire passe 1000 actes ou qu'un promoteur travaille avec un seul notaire sur énormément de projets et donc nécessairement ça fait du copier-coller et donc le notaire fait plus son travail? C'est juste l'ordre des notaires aujourd'hui est en train de préparer des conventions avec les promoteurs publics, parce qu'il ne peut pas intervenir avec un privé. Je peux pas vous obliger à aller vers tel notaire et pas tel autre. Mais je peux... On peut limiter quand même. Oui, mais écoutez, il faut une loi pour ça. Il y a la libre concurrence, il y a la libre concurrence. Il y a un principe sacro-saint, c'est-à-dire dans tous les systèmes libéraux, c'est de la libre concurrence entre toutes les études. C'est de l'ultralibéralisme. Eh ben, c'est comme ça. Ce n'est pas, on peut pas imposer à quelqu'un d'aller voir tel notaire et pas tel autre. D'un point de vue éthique, imaginons au Conseil de l'Ordre, est-ce qu'il vous est possible de dire au notaire et de vous dire encore, répéter, attention, ne prenez pas, ou alors il y a des moyens de détourner, de faire comprendre qu'à un moment donné, prendre 1000 actes, ou 2000 ou 3000 dans des grands projets pour un grand promoteur chez un seul notaire, il y a un moment, c'est pas possible. Alors non seulement pour le fait que d'autres notaires vont pas travailler, mais surtout pour assurer la sécurisation de la transaction. C'est des entreprises, carrément. Ouais. C'est des entreprises qui... Et le notaire qui a 2000 et 3000 opérations exige justement un certain niveau une entreprise qui peut fournir ce genre de travail, de service. Il se refuse d'aller chaque fois chez un notaire parce que le client a exigé tel notaire au lieu de tel autre. D'accord ? Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de problèmes. On n'est pas au courant au niveau des conseils régionaux, des petits problèmes dont souffre le citoyen. Vous avez parlé de la VFA, vous avez parlé du notaire qui passe malgré qu'il n'y a pas de titre, du notaire qui passe malgré... Il faut que ça arrive et que ça remonte chez nous. Notre rôle, justement, c'est ça. Nous nous engageons et nous le faisons quotidiennement à aller voir et aller sanctionner l'étude c'est-à-dire qui est arrivée chez moi. Je vais pas aller faire le policier et aller chercher. Il faut que le citoyen qui souffre d'une injustice vis-à-vis d'un notaire, d'un problème, qu'il vienne nous voir. On est prêt à le recevoir et à régler son problème de manière très fluide, c'est-à-dire entre professionnels. Mais si on n'est pas au courant, on peut pas. On a Lamia de Tanger. Bonjour Lamia. Allô. Oui, bonjour Monsieur Tadlaoui. Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Bonjour messieurs les experts. Bonjour. Voilà, donc j'ai une question pour vous. Je suis propriétaire d'un appartement avec mes deux autres sœurs. Oui. Et aujourd'hui, elles veulent retirer leur nom, sachant qu'il y a moi et une autre sœur on a pris un crédit pour avoir cet appartement. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est de racheter le crédit de ma sœur. Et voilà, qu'elles retirent leur nom, c'est ce qu'elles souhaitent aussi. Alors, est-ce que cela va engager des frais chez le notaire? Parce que j'ai entendu parler de donation. Et ça m'arrangerait bien que cela n'engage pas de frais, parce que ça va se passer entre sœurs, entre nous. C'est moi, tout le temps, économiser de l'argent. Bon voilà, ça va nous sortir du débat, ça vous permet de parler techniquement, hein, c'est bien, ça c'est votre métier. Alors, qui c'est qui répond? Oui, alors, si vous souhaitez faire un prêt auprès d'une banque, la formule de la donation n'est pas possible. L'option de la donation n'est pas possible, il faudra passer par une mutation onéreuse, c'est-à-dire une vente. Si vous avez les moyens d'acheter la part de vos sœurs, cela ne pose aucun problème. Le notaire pourra le faire via un acte de donation. C'est bon, j'espère avoir répondu. Et au niveau argent? Pardon? Allô? Oui, et donc tant qu'il y a un crédit, parce que oui, le crédit est en cours à la banque, donc il y a des frais, chez le notaire pour effectuer cette opération. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre solution, parce que étant donné qu'il y a un crédit déjà qui grève la propriété, il faudra faire le rachat de ce crédit, c'est-à-dire aller auprès d'une banque pour prendre un crédit et racheter le crédit qui est déjà sur place. Donc on ne peut pas parler ici de donation. Malheureusement, non. Non. D'accord. Bon, va falloir payer. Eh oui, on fait que payer. On a bien vu le nouveau projet de loi de finances. On fait que payer. 11h26. J'ai une question aussi. Voilà, maintenant qu'on est dans les questions concrètes, on reviendra sur le notariat, mais questions concrètes et on en a parlé la dernière fois sur l'histoire de la procuration. Alors nous, on a été très contents
très 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 content dans cette émission lorsqu'on a entendu que la procuration devait devenir un acte authentique, parce qu'on a bien vu que dans toutes les affaires de spoliation, il y avait du faux, de l'usage du faux, l'usage de faux sur la procuration sous seing privé. Mais c'est arrivé du jour au lendemain. Est-ce que vous avez vécu le même problème? Est-ce que par rapport au blocage sur des transactions qui sont arrivées à partir du 14 septembre et surtout sur les procurations qui sont antérieures au 14 septembre? Est-ce qu'on est toujours ça pose toujours un problème aujourd'hui? J'ai des gens qui posent des questions par rapport notamment au niveau des banques dans les transactions. Ça pose certains problèmes. Alors effectivement, le problème il est là, mais il est temporaire. On est en train de nous arranger, surtout au niveau des délégations bancaires, qui ont été ratifiées et authentifiées par les notaires. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des banques, mis à part, je pense, une ou deux banques de la place qui sont toujours en retard par rapport à ça, mais l'ensemble c'est-à-dire la majorité des banques sont à jour. Le problème qui va se poser, effectivement, c'est les procurations des ressortissants marocains à l'étranger. Oui. Nous avons beaucoup de Marocains qui vivent à l'étranger. Nous avons, au niveau de l'ordre, déposé une demande au niveau du ministère des Affaires étrangères et au niveau du ministère de la Justice pour trouver une formule pour que le notaire puisse signer des procurations au niveau des consulats et des ambassades, des représentations diplomatiques dans le monde. Maintenant, c'est une demande que je souhaiterais sera bien reçu par les ministères de tutelle pour nous permettre justement d'étendre notre compétence au consulat et sortir des décrets ou des moyens, des artifices juridiques qui nous permettraient d'être reçus au consulat pour recevoir les ressortissants de ces pays-là. Et pourquoi pas passer des transactions et faire signer des actes au niveau, puisque le consulat il est considéré comme un territoire national. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne serons pas représentés c'est-à-dire à l'étranger. Cela permettra la résolution de beaucoup de problèmes, c'est-à-dire pour les citoyens marocains. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes connectés et reliés pour enregistrer nos actes par le système Tawtiq. Nous pouvons enregistrer soit de nos études, soit de l'étranger, payer des droits d'enregistrement. La conservation foncière est en cours on est en train de préparer l'inscription numérique au niveau des titres fonciers, c'est-à-dire le notaire, il peut enregistrer et inscrire à partir de son étude à compter de l'année prochaine. La loi de finances a obligé l'enregistrement électronique et donc pour moi le président du conseil a déposé la demande au niveau des ministères. Nous attendons qu'ils ouvrent avec nous un débat pour nous permettre justement de résoudre ce problème dont souffrent les ressortissants du Maroc. Très bien, voilà. Merci. 11h30, le Flash Info avec Karim Droné et on revient juste après dans les experts. Posez vos questions 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h37, dernière partie. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes ensemble pour parler de notariat et poser vos questions 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts avec Maître Hafed Obrahim, président du Conseil régional des notaires de Casa, Maître Amin Znibar, président du Conseil régional des notaires de Rabat. On a Ahmed de Rabat. Bonjour justement. Comment ça va, c'est Ahmed? Oui, bonjour, vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Je vous remercie pour votre émission. Merci à vous. J'ai trois petites remarques, observations concernant les notaires, la TI et le cutus fiscal. Oui. On a eu cette année, au niveau de la famille, à faire 3 ou 4 opérations familiales. Et alors, je conçois le cutus. Le notaire a exigé le cutus qui est tout à fait normal. Mais seulement, il a exigé un cutus sur l'ensemble des biens que la personne vendante qui vaut le bien ramène. Alors, auprès de l'administration fiscale, on était sur place, ils nous ont dit non, le cutus doit contenir uniquement le bien objet de la transaction. Le reste, s'il y a un impayé au niveau, il peut suivre son cours. Le notaire, il a insisté, j'ai dit, pas question. Ramenez-moi un papier qui dit qu'il faut ramener l'ensemble de... Alors, le service de la trésorerie générale m'ont confirmé que le cutus, ça concerne le bien, objet de la transaction, pas l'ensemble. Le deuxième point, si vous permettez, ça concerne la TPI. La TPI. On a vendu un bien en tant qu'héritier, dont
mon frère et ma soeur habitaient avec mes parents, ils avaient la carte nationale, ils ont ramené l'attestation d'El-Mokada qui dit comme quoi ils habitaient. Donc, il m'a dit non, maintenant après le décès, il faut que mon frère, avec 10 ans, pour bénéficier pour ne pas payer la TPI. Encore une fois, on se déplace au niveau des impôts, il n'est pas question. S'ils ont la carte nationale adresse et s'ils ont l'attestation de l'arrondissement comme quoi ils ont habité, ils sont exonérés même le lendemain de la vente de... Alors la question que je pose, c'est est-ce que les notaires suivent des formations continues? Est-ce qu'ils sont à jour au niveau des juridiques? Et cela m'amène à une troisième question, la dernière s'il vous plaît. Rapidement, allez-y. Les notaires ne sont jamais dans leur bureau, la plupart du temps, les 3 quarts du temps, ils sont à l'extérieur. Et vous avez affaire à des stagiaires. Vous prenez rendez-vous à 10h, 11h, vous venez, il dit il n'est pas encore là. Alors je vous pose la question aussi. Quel est votre problème d'éthique et un problème de formation continue, s'il vous plaît? Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sehmed. Oui. Une précision? Oui, c'est Zdember. Pour le quitus fiscal, Sehmed, vous êtes toujours en ligne? Oui, il est toujours en ligne, allez-y. Par rapport au quitus fiscal, est-ce qu'il y a eu un décès de un des héritiers au moment de la transaction? Non, aucun décès, aucun. Le notaire vous a demandé le quitus fiscal par rapport à un bien qui appartient à des gens qui sont là, qui sont présents. Oui, mais celui-là a demandé, même les héritiers, leur quitus fiscal sur leur bien aussi. Ah, d'accord, j'ai compris. Un quitus fiscal même sur leur patrimoine à eux, c'est-à-dire qu'eux sont en règle avec les impôts par ailleurs. Oui, alors que les services administratifs, la trésorerie générale, qui est dans les perceptions relèves, et la perception, on m'a confirmé qu'il y a même une note qui demande au percepteur de donner avec le service des impôts, bien sûr, de délivrer le quitus sur le bien objet de la transaction. Oui, c'est la logique. Alors, ok, Sehmed. Alors, la réponse est vite fait, c'est curieux, c'est au contraire, c'est nous, les notaires, qui demandions tout le temps, insistons auprès de l'administration de confiner les impôts et de le cantonner en ce qui concerne le bien vendu. Aujourd'hui, c'est le notaire qui le demande, c'est vraiment curieux. Il faudrait, je conseille à Sehmed d'aller voir le conseil régional dont dépend le notaire. Le problème sera réglé en ce qui concerne ce quitus. Parce que ça, c'est classique. Ça, c'est tous les jours. Oui, mais justement, c'est pour ça. On a des appels à longueur de journée pour régler ce genre de problème. On n'a même pas besoin de procédure, ni de rapport, ni rien du tout. La TPI, alors je sais pas bien si... La TPI, les vendeurs ont habité pendant plus de 6 ans avec leurs parents, du vivant de leurs parents. Effectivement, ils sont exonérés comme s'ils étaient propriétaires parce qu'il y a une succession et une suite ce sont des successeurs du propriétaire. Donc vous avez parfaitement raison et vous pouvez contacter votre conseil, il arrangera le problème immédiatement. Mais ça, c'est le problème, il est au niveau des impôts, là. Au niveau des... Non, c'est au niveau du notaire. Si j'ai bien compris, il a un problème avec le notaire qui exige encore plus. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de parler d'un article 100. L'article 100 qui rend le notaire responsable et solidaire sur l'ensemble des impôts, y compris ceux qui ne font pas l'objet de la mutation chez lui. En cas de décès. En cas de décès, justement. C'est pour ça que la question de Metznibel était est-ce que la personne est décédée? L'un des vendeurs est décédé. Attendez, excusez-moi, juste pour qu'on comprenne, que les gens comprennent. Vous êtes solidaire des impôts dus à l'administration. Quelle que soit leur origine. Oui. En cas de décès. C'est un quitus pour décès. D'accord. D'accord. C'est-à-dire la personne décède, tu veux un quitus, il faut payer l'ensemble des quitus avant d'obtenir l'argent de la banque, avant de vendre quoi que ce soit chez le notaire. Et alors pour faire très simple, si au cours de la transaction, un des vendeurs ou un vendeur décède, au cours de la transaction, le notaire va vous réclamer le quitus fiscal en ce qui concerne toutes les dettes. C'est normal, c'est sharia, c'est comme on fait avec les banques, etc. C'est pour éponger les dettes envers le décujus ou le défunt. Pour la formation continue, alors encore une fois, on reviendra là-dessus, on n'insistera jamais assez. Il y a de la formation continue pour les notaires. Malheureusement, pas tous les notaires assistent aux formations que nous mettons en place. Des fois, on les met gracieusement à la disposition des notaires. Des fois, on les fait payer. Mais malheureusement, on n'a pas. Alors, quoi, la participation n'est pas forte? Profitez-en ici pour dire, mais quoi, il faut qu'ils viennent plus? En tout cas, la question de la formation était déléguée aux conseils régionaux. Et chaque conseil régional organise sa formation de la manière qu'il entend. Je dirais pour le conseil de Rabat que je connais, nous faisons des formations à longueur de l'année. Il y a notre page Facebook où on met justement toutes les thématiques que nous organisons en faveur des notaires. Mais il y a un mais, c'est que malheureusement, il faudrait peut-être obliger
je dis bien obliger les notaires à suivre un cursus de formation. J'ai même été une fois dans la commission de discipline pour l'idée au lieu de sanctionner un notaire et de le mettre en arrêt de fonction, lorsqu'il écope d'une sanction, de l'obliger à suivre une formation au lieu de le sanctionner. Comme pour le permis de conduire, on récupère des points. Je l'ai proposé au ministère de la Justice, au président de la commission, qui a été d'ailleurs très favorable à l'idée. Je pense qu'il faudrait y penser, y songer réellement, parce que c'est la formation. Nous avons constaté que les fautes ne sont pas intentionnelles, c'est par inadvertance que le notaire tombe dans l'erreur, et il faudrait parer à cela avec la formation. Alors, en ce qui concerne la gestion de l'étude, le notaire n'est pas à son étude. Nous n'y sommes pas non plus ce matin. Il faut rappeler que le notaire gère... Non mais ça c'est important. Quelle est la légitimité du clerc de notaire? Parce qu'il y a le notaire qui est de l'étude. Est-ce qu'un clerc de notaire a la légitimité juridique de délégation pour signer un acte, ou c'est le notaire qui engage son sceau et sa signature? On va être affirmatif, absolument pas. Non. Très bien. D'ailleurs, c'est une des raisons. Si vous allez chez un notaire, vous avez affaire à un clerc de notaire, le document, il doit être signé par le notaire. Il doit être présent au moment de la signature, parce que c'est lui qui certifie. D'ailleurs, c'est une des raisons, un des moyens pour combattre cette histoire d'actes qui sont signés par milliers, par dizaines, par centaines. Si, messieurs les citoyens, si vous êtes devant un clerc de notaire, refusez de signer. Comme ça, on obligera le notaire à gérer son temps et ne recevoir que le nombre d'actes qu'il pourra faire pendant la journée. Sauf s'il est président de conseil régional. Parce qu'il n'est jamais... La dérogation. Pas de dérogation. On a Mohamed de Casa. Bonjour Mohamed. Et bonjour, c'est Faisal. Bonjour Assedi. Bonjour. Je viens d'atterrir à l'émission et j'ai réalisé que ma question n'est pas tout à fait en accord avec le thème du jour. Non, allez-y, posez-la quand même. Simplement, j'ai fait construire une maison à moi, et quand je voulais l'enregistrer et payer toutes les choses, j'ai réalisé que j'ai perdu avec les kismi ou de Starlorch. Sur moi, je suis en train de perdre, je ne sais pas comment m'y prendre, parce qu'en fait, ça a été égaré par le promoteur immobilier. L'entrepreneur, quoi. L'entrepreneur, oui. Tout à fait. Et ça fait maintenant plusieurs... J'y habite depuis déjà 2013. Ouais. Là, et ça fait des années, j'ai pas le temps, et chaque fois on me demande des choses, je ne sais pas comment m'y prendre. Je pense que... Ok. Alors, Dr. Louarch, c'est cahier de chantier. C'est le cahier de chantier, parce qu'il parle de 2013. Ouais. 2013, alors que la loi 66-12 vient d'être adoptée. Oui, c'est pas rétroactif. Oui, je ne... Est-ce qu'il y a un chantier en cours, monsieur? Vous avez fini, là? Non, j'ai fini et j'y habite déjà. Vous y habitez? Vous avez eu le permis d'habiter? Vous avez tout eu? Non, j'ai pas le permis d'habiter. Vous n'avez pas le permis d'habiter? Vous habitez? Oui, exactement. Ouais. D'accord. Bon, c'est marrant. Une des... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je pense que la loi ne prévoit rien. Il faut faire peut-être une déclaration de perte auprès des autorités, vous munir de cette déclaration, et puis si vous êtes, les choses, je pense que la personne de bonne foi ne pourra pas lui reprocher d'avoir perdu un document, quel qu'il même s'il est prévu par la loi. Ouais, mais quand on n'a pas le permis d'habiter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On habite sans permis. Oui. Voilà. Mais bon, je vous rassure, je veux pas vous jeter la pierre, mais parce qu'il y a, vous savez, il y a des grands promoteurs immobiliers qui font qui font la remise des clés. On a eu le cas la semaine dernière, sans même avoir le permis d'habiter. Parce que des fois, il y a le permis d'habiter, il n'y a pas les titres, il n'y a pas etc. Et les gens font la remise des clés. Là, la semaine dernière, on avait un promoteur qui avait fait la remise des clés, qui n'avait pas le permis d'habiter pour calmer les gens parce qu'il était en retard. Et ça posait un problème parce que sans permis d'habiter, vous pouvez pas avoir l'IDEC ni l'ONE, etc. Il y avait une espèce de compteur global et de bidouillage. Et c'est là où je dis encore une fois, alors là c'est pas sur les notaires que je plains, sont les autorités. Et je dis encore une fois que lorsque vous prenez un marteau pour faire je caricature, mais vous prenez un marteau pour faire des petits travaux chez vous, vous avez le mqaddam qui rapplique, qui sait exactement ce que vous faites. Lorsqu'on me dit que les autorités sont pas au courant, que dans un projet ça se passe comme ça, ou qu'il n'y a pas le permis, etc., et qu'on me dit on n'est pas au courant, là je rigole doucement. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots des fois. On a Mohamed, après il y a qui? Youssef, on a Youssef au téléphone. Bonjour Youssef. Bonjour, vous allez bien? Alhamdoulilah.
Bonjour, monsieur les experts. Bonjour. Bon, je vais être rapide et bref. Allez-y. On a eu un lot terrain il y a quelques années. Oui, on vous en veut pas, on vous pose des questions concrètes. Bah voilà, très bien. Voilà. Donc, on n'a pas eu... on n'était pas vraiment dans la situation adéquate pour le construire. Oui. Donc, c'était titré, donc tout ça était en règle. Après, lorsqu'on a voulu le construire, on est venu, on a fait le bornage et tout ça avec un technicien. Je sais pas, c'est un bureau de topographe, je pense. Oui. Et puis, il manquait 10 mètres. 10 mètres sont passés sous la maison du voisin. Voilà. Donc, et lui, il a déjà construit, il a fait la mise à jour. D'accord. Et donc, c'est titré, il y habite, il a le permis d'habiter, et voilà. Donc, que prévoit la loi dans ce cas-là et quel est le recours qu'on pourrait avoir. Parce que maintenant, c'est 10 mètres qu'on a perdu sur notre bien. Voilà. Ok, classique aussi. Oui, on a l'habitude de répondre. Quand vous avez la Allez-y. possibilité de déplacer le mur mitoyen et de regagner vos 10 mètres, vous le faites, vous le demandez et il sera fait. Quand ce n'est pas possible, il faudra demander des indemnités. Voilà ce que prévoit la loi. Voilà, il faudra demander des indemnités. Bon, mais il y a tout un processus qui est à mettre en place. Et puis, si jamais, c'est là, bon, encore une fois, on va revenir à l'administration. Parfois, ça prend du temps. Si vous êtes pas d'accord avec le montant qu'on vous donne, vous avez la capacité d'aller à un recours devant le tribunal administratif. Mais bon, voilà, au moins que normalement, ça doit être fait dans les règles de l'art. Ouais. Les dossiers qu'on a souvent qui viennent, c'est que c'est pas fait dans les règles de l'art. C'est ça, c'est justement ça le problème. On a Tsofer au téléphone. Bonjour Tsofer. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va, je vous remercie. Je vous remercie pour votre émission, très intéressante. Et voilà, là, hier, j'ai eu une discussion avec ma banque. Ouais. J'avais contracté un crédit pour l'acquisition d'un appartement il y a 14 ans qui a été payé intégralement. Ouais. Bon, j'ai attendu 6 mois pour la main levée. La main levée bancaire? Une fois la main levée bancaire. D'accord. Bon, une fois arrivée, elle est tombée avec le problème des procurations. Oh, oui. Bon, selon mon notaire, il a déjà passé des transactions, ça a été réglé au niveau d'autres banques, tandis que la mienne, on me dit c'est pas encore réglé, mais toutefois nous avons une liste de 4 notaires qui peuvent faire ça. Oh là là. Oh là là. Quoi? Oui, exactement. Bon, bah vous allez donner cette liste de 4 notaires à monsieur là qui est à côté de moi, mais pas à l'antenne. Hein, vous nous laissez derrière, non, on va pas prendre votre numéro. moi on m'a dit ça à la banque, je leur ai dit confirmez-moi ça par écrit. Ouais. J'attendrai cet écrit. Bon, hors antenne, je peux vous donner. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Parce que bon, moi j'ai un notaire avec qui je travaille, en qui j'ai confiance. Voilà. Et là, on est carrément en train de me demander de changer de notaire. Alors si le problème est réglé, c'est pour tous les notaires, mais pas pour les 4. Uniquement. Oui, de quoi on parle? Est-ce que c'est normal? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça de quoi je parle. Vous voyez? C'est de ce genre de personnes dont on a besoin pour vraiment mettre le doigt sur le mal. Parce que si on décrit pas ce genre de situation, nous, on ne les connaît pas et on peut pas réagir. Bon, alors on garde votre numéro, c'est offert et on vous appellera tout à l'heure. Vous laissez ça pour que vous puissiez prendre contact parce que c'est important. Mais alors, voilà, juste, ça nous fait revenir à cette histoire de procuration. Donc aujourd'hui, au niveau des banques, bon, il y a des banques qui disent on peut pas, soit on fait pas pour l'instant, on attend de voir ce qui se passe. C'est bloqué à ce niveau-là, vraiment? C'est-à-dire qu'il y a non, il y a eu un déblocage. Il y a certains déblocages graduels, c'est normal. À partir de la 2e semaine, il y a eu des pouvoirs. Alors, juste pour nuancer, sans citer de nom de banque. Quelques établissements bancaires ont choisi des notaires pour établir leur pouvoir. Voilà, les délégations. Les délégations de pouvoir, ça, ils ont la possibilité de le faire, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont le choix de faire un notaire. Maintenant, ce qui ne devrait pas être fait, c'est que la banque oblige le consommateur à aller chez un notaire qu'elle choisit elle-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait oublier et supprimer. On est d'accord. On a Wafa sur la page Facebook qui nous parle d'autre chose, c'est les banques participatives. Et c'est vrai que ça, c'est un peu important. On en a parlé la semaine dernière sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des notaires dans les transactions dans le cadre des banques participatives, notamment sur la Murabaha immobilière? Est-ce que nos notaires aujourd'hui sont aptes à passer ce genre d'opération? Ils sont formés pour ça? Oui. Hier après-midi à 14h, nous avons tenu une séance de formation auquel ont assisté plus d'une centaine de notaires, 150 notaires à Casablanca. D'accord.
et au cours de laquelle nous avons fait assister des experts en finance islamique et en molabaha, et les notaires ont participé en nombre pour justement poser leurs questions, travailler, recevoir, etc. Qu'est-ce qui est spécifique? La molabaha, c'est que la banque islamique, la banque participative, elle ne prête pas l'argent. Non, ça, vous savez, les gens qui nous écoutent ont l'habitude. C'est juste quelle est la spécificité dans l'acte, dans l'inscription. Il y a 2 contrats. Il y a une hypothèque, c'est pareil? Il y a une hypothèque au profit du vendeur. Ouais. Le vendeur qui achète, qui est la banque participative, et qui revend, avec l'engagement antérieur de faire finalement, acheter. Finalement, c'est quasi... Voilà, on achète pour revendre. Non, mais vous, ça change pas grand-chose. Il y avait l'histoire qui est réglée aujourd'hui de double enregistrement, de double imposition. Nous n'avons plus ça. Ça n'existe plus. Non. Effectivement, il y a un droit fixe de 1000 dirhams à la conservation foncière et un droit fixe de 200 dirhams pour l'enregistrement. Donc, ça coûte quasiment pas plus cher que les autres banques. Donc c'est une hypothèque normale. Donc les notaires sont exclusivement compétents. Nous avons tenu à ce que le citoyen soit au courant de cela. Nous travaillons avec les banques, nous sommes préparés, nous avons nos actes qui sont préparés, et donc la procédure est très bien, et donc elle peut s'assurer de son financement par le biais de son notaire. Alors j'ai Mustafa qui m'envoie un message et qui nous dit, tout à l'heure vous avez parlé des honoraires. Oui. Et apparemment c'est un auditeur qui est fidèle, et on avait déjà parlé des honoraires avec Maître Alami, Maître Sbaré, vous savez, tous les notaires qui arrivent sur le plateau, et j'ai l'impression que les avis divergent, c'est-à-dire que il y en a qui ne veulent pas fixer les honoraires, ce que je trouve tout à fait normal, mais quand vous disiez au niveau des honoraires, pour éviter de vendre au rabais, qu'est-ce qu'il faudrait un minima? C'est ça qu'il faudrait fixer? Un taux fixe. Comme l'enregistrement. Voilà. D'accord. Et comme la conservation foncière. Vous savez d'ores et déjà ce qu'il y a à payer. Juste pour que ça soit clair dans la tête de nos auditeurs. Au fait, ce que nous vendons, c'est le service de l'authenticité. Dans d'autres pays, il n'y a pas l'authenticité avec un caractère libéral comme le nôtre. Vous avez un service de l'authenticité qui est rendu par l'État. Oui. Charles Aqari, comme on dit, la publicité foncière en Égypte, dans certains pays. C'est-à-dire que c'est l'État qui vous garantit l'établissement d'un acte qui a force probante entre 2 parties qui concluent un contrat dans une sphère de droit privé. Certains pays, dont le nôtre, a choisi de déléguer ce pouvoir à des professions libérales, à ce qu'on appelle le notariat. Bien, ça veut dire que ce que nous donnons comme service aujourd'hui aux notaires, aux citoyens, c'est l'État qui doit le faire. Et donc, il n'y a pas de libéralité dans cet acte. Il ne devrait pas y avoir de liberté ni de libéralité dans cet acte. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faudrait des tarifs fixes, mais pour certains actes particuliers, parce que il y a quand même aussi, chez les notaires, il y a notaire et notaire. Je veux dire, bon, il faut qu'il y ait une base minimum, mais vous avez des notaires qui font leur notoriété, leur talent, qui ont aussi là on parle du neuf, mais vous savez, sur des dossiers complexes, on le voit bien en termes d'héritage, on a besoin de gens qui sont capables d'aller fouiner, ça demande du temps, donc entre chaque cas, ça coûte pas la même chose. Est-ce que c'est pas dangereux d'unifier les honoraires? La concurrence, elle est loyale sur ce. Ah non, mais ça on est d'accord. Le projet de décret prévoit c'est normal. Le projet de décret prévoit en outre ce qu'on appelle une convention d'honoraires. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une prestation supplémentaire, le notaire et le client se mettent d'accord sur une convention d'honoraires pour dire voilà ce que vous allez devoir payer en plus. Et la convention d'honoraires est signée en dehors du tarif qui est déjà fixé. Alors il est 11h57, il reste 1 minute. Si vous avez envie de passer un message à vos pas congénères, mais vos confrères, ce que vous diriez aujourd'hui, on en a parlé. Je suis ravi qu'on ait pu en parler, crever l'abcès de certaines choses et surtout passer des messages. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent? Pas vos confrères, mais aux gens qui nous écoutent par rapport à cette profession et par rapport à l'avenir de cette profession. L'avenir, il est bon. La profession est là pour garantir. C'est l'un des derniers bastions qui offre la sécurité et l'authenticité au Maroc. Il faut la préserver. Il faut aller voir votre notaire, pas sur la base de ce qu'il vous demande comme honoraire, mais sur la base de sa qualité humaine et ses qualités intellectuelles et professionnelles. L'honorabilité prime les 1000 dirhams ou 500 dirhams en plus ou au moins. Voilà. C'est mon conseil aux citoyens. Pour mes confrères, je dis très souvent de ne pas prendre de risques inutiles.
c'est vrai, certes, il y a de la concurrence, mais il y a également des dangers qui nous guettent. De manière générale, je dirais que pour revenir au satisfait si ou pas de les citoyens, je dirais que oui, il y a une satisfaction. Il y a un besoin pour les actes, pour établir les actes notariés, parce que le notaire a 3 rôles. C'est d'abord un tiers de confiance. Et on a besoin d'une 3e personne en qui nous avons confiance, surtout en ce moment. 2, on est un professionnel du droit et des contrats. Face à une abondance des lois, nous avons besoin d'un monsieur. Oui. 3e chose, nous sommes un instrument de preuve, c'est-à-dire la preuve irréfragable, c'est-à-dire que personne ne peut nier ni renier ce que vous êtes en train de conclure avec lui. Ça, c'est de manière générale. Pour le satisfait, je dirais que oui, parce que nous passons entre 300 et 400 000 actes par an. Ça veut dire pas moins de 1 million de personnes que nous recevons chaque jour au Maroc. Vous savez, j'ai des statistiques. Je suis obligé, on est obligé de rendre l'antenne. On y reviendra pour les. Vous reviendrez de toute façon. Merci d'avoir été avec nous. C'était les experts. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi. Voilà.